En 1963, John Sturges réalise La Grande Évasion, avec Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn ou encore un jeune professeur Hammond, Richard Attenborough, avant qu'il ne commence à dépenser sans compter. Le film suit un groupe de soldats qui tentent de s'échapper d'un camp de prisonniers nazis en Pologne durant la Seconde Guerre mondiale. Un film culte, toujours marquant et efficace aujourd'hui, qui parvient à être réellement drôle par moments, qui propose une galerie de personnages tous plus attachants les uns que les autres, qui se place facilement parmi les meilleurs films se passant durant la Deuxième Guerre mondiale, et qui, un jour, va inspirer deux Anglais, fans de pâte à modeler, à se poser une question fatidique, et ça donnerait quoi La Grande Évasion mais avec des poules? Et oui, c'est globalement comme ça qu'est né Chicken Run, une production des studios Hardman, soutenue dans l'aventure par Pathé, leur logo gallinacé sans doute appâté par l'odeur des graines, et évidemment DreamWorks, qui aura devancé Disney, Warner et la Fox sur le dossier. Pathé distribuerait en Europe, DreamWorks dans le reste du monde, tout le monde s'y retrouve. Mais c'était un sacré défi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ça n'étonne plus vraiment un film Hardman, même si ça reste un événement. Mais à l'époque, il n'avait sorti que des courts-métrages, les plus connus étant évidemment ceux de Wallace et Gromit, mais donc Chicken Run serait le premier long-métrage produit par les studios Hardman. Et avec un budget de plus ou moins 45 millions et un box-office mondial qui s'approche des 230, on peut dire que ce fut un pari réussi. Mais la vraie question maintenant c'est, 25 ans plus tard, ça vaut quoi Chicken Run? Eh ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pas de temps à perdre, le film s'ouvre sur une tentative d'évasion, notre poulette principale, Ginger, passe sans trop de problèmes, mais l'une de ses collègues, qui a peut-être un peu trop forcé sur les épluchures, reste coincée sous le grillage, ce qui alerte Mr. Tweedy et ses deux chiens, qui se mettent à courser Ginger. Tout est directement clair, il y a 3 menaces à éviter lors des tentatives d'évasion, mais la plus grande menace, c'est elle. Elle ne s'occupe pas des rondes, elle est au-dessus de ça, mais la mise en scène nous le montre sans aucun équivoque. La réelle méchante de l'histoire, ça va être Mrs. Tweedy. Ginger est envoyée à l'isolement et Mr. Tweedy prévient « No chicken escapes from Tweedy's farm !» avec ce gros accent bien british qui va donner toute sa saveur au film. On enchaîne tout de suite avec un montage de différentes tentatives d'évasion qui se terminent tous de la même manière, des échecs cuisants et une Ginger punie qui fait son meilleur hommage à Steve McQueen et sa balle de baseball. C'est à ce moment-là en fait que Chicken Run fait le plus de clins d'œil au film de Sturges, avec notamment une nouvelle version des rails et de l'évasion via les tunnels sous le camp, mais aussi des trucs plus fantaisistes comme cette fausse Mrs. Tweedy mécanique. Mais rien ne fonctionne, et quand on entend les autres poules parler, on comprend vite pourquoi. Apparemment, Ginger a plus ou moins autant de neurones que toutes les autres réunies, en particulier Babs, clairement pas le poulet qui glisse le plus loin sur la basse-cour. Ou pas le poulet le plus éclairé de la rue. Ou c'est pas le poulet le plus aiguisé du tir... Bref, elle est complètement conne la Babs. Voilà, faut dire les termes. Pourquoi ça ressemble au truc dans Kirikou? Bon, on rigole, mais la scène qui arrive va faire passer le film dans une autre dimension. Et l'évasion ne va plus être juste une envie, mais un réel besoin. Mrs. Tweedy entre dans le poulailler, toujours mise en scène comme l'affreuse et terrifiante personne qu'elle est. C'est l'heure de vérifier que tout le monde est bien là, mais surtout que tout le monde a bien pondu. Parce que dans une ferme qui pond des œufs, le principal c'est quand même d'avoir des poules qui pondent des œufs. Parce que sinon, tu sers à rien. Et Edwina, là, elle a pas pondu de toute la semaine. Alors... Ben ouais, si tu ponds pas, on te nourrit pour rien, donc on perd de l'argent. Du coup, autant que tu finisses dans un bouillon. Ou juste dans le four, comme ça apparemment était le cas ici. Une scène choquante qui arrive après 10 minutes de film et qui prouve directement qu'on n'est pas là uniquement pour se marrer. Et que le combat de Ginger sera un combat pour leur survie et pas uniquement pour leur liberté. Parce que, en plus, Mrs. Tweedy va avoir une nouvelle idée. Les œufs ça rapporte plus assez, alors avec toutes les poules qu'on a, autant en faire des tourtes. Alors avec le coût de la machine, les autres ingrédients, les grains supplémentaires pour les engraisser, et le tout pour genre 50 poules, je suis pas certain du move, hein, mais fais-toi plaisir. Mais vu que le formulaire dit qu'elle va être riche, let's go, après tout, on n'a jamais vu un dépliant publicitaire mentir. Hein? Pendant ce temps-là, dans la basse-cour, après une nouvelle soirée à essayer de trouver des solutions, Ginger tombe sur le très américain Rocky. Ou plutôt le contraire, c'est lui qui tombe du ciel. Miracle! Un coq qui s'est volé! Il va pouvoir tous les sauver! Sauf que malheureusement, il s'est fait mal en tombant et ne pourra pas tout de suite tout leur apprendre. Ah bah non, avant ça, il faut d'abord qu'il profite d'être le seul jeune mâle du coin, entouré de poulettes plus influençables les unes que les autres, intimidé par son statut de star. A noter du coup que le casting voix de Rocky, l'un des éléments marketing de l'époque, c'était en anglais,
Mel Gibson. Un choix qui serait clairement plus un élément marketing aujourd'hui. J'espère qu'au moins ils ont été plus inspirés pour la version française. Hé, cocotte! Tiens bon, j'arrive! Oh, oh! Ah! Bon, Rocky, c'est cancel. Oh merde, flûte! Au départ, il pensait juste se casser, mais comme le cirque dont il s'est échappé est à sa recherche, il préfère rester planqué encore quelques temps, et tant qu'il est là, il va donner quelques petits cours de vol aux poules. Mais la nouvelle machine arrive, et pour la tester, Mr. Tweedy n'a qu'une seule poule en tête, celle qui lui mène la vie dure depuis des mois. Ginger. Heureusement, elle est sauvée par Rocky dans une scène d'action plutôt cool, Hé, cocotte! et elle ramène la nouvelle à tout le monde. Si on ne s'en va pas tout de suite, on va toutes finir en tarte à la viande. Ce qui n'enchante pas trop les autres. I don't want to be a pie. I don't like gravy. Heureusement pour tout le monde, demain c'est le jour où Rocky va leur montrer comment voler. Il passe une jolie soirée avec Ginger, même le vieux coq aigri lui dit qu'il l'aime finalement bien, et donc fatalement le lendemain, il s'est barré. Bah oui, il a jamais su voler Rocky. Et même si on s'en doutait, puisque la mise en scène nous donne beaucoup d'indices très rapidement, la révélation, grâce au morceau manquant de son affiche, fonctionne bien. Ouais, il vole grâce à un canon. Ça vole pas une poule. C'est toujours compliqué dans un récit la révélation d'un mensonge, mais ici, puisque tout passe par l'image, la réaction des personnages et la musique, franchement, c'est assez bien géré. Rocky est donc parti, mais pas le temps de se lamenter. Ginger a déjà une nouvelle idée. Aidés par des amirats qui peuvent leur apporter tout ce dont ils ont besoin, ils vont construire leur engin le plus audacieux. Un faux oiseau. Peut-être qu'ils ont vu mille et une pattes, on sait pas. Hein. Pendant que Mr. Tweedy répare sa machine, les poules et les rats assemblent la leur, dans un montage qui retranscrit bien l'urgence de cette course contre la montre. Le temps presse, et il est enfin l'heure de tester leur dernière invention. Ça a l'air bien parti, mais Mr. Tweedy, que les poules avaient capturé plus tôt, on va revenir dessus après, fait tomber la rampe de lancement. Mrs. Tweedy attaque Ginger, mais, tel Gandalf au gouffre de Helm, Rocky revient comme Deus Ex Machina pour se rattraper et aider les poules à s'échapper. L'envol est réussi, mais Mrs. Tweedy tente un dernier comeback, et Ginger a de la force dans ses petits bras. L'horrible Mrs. Tweedy a enfin tout ce qu'elle mérite, et en vrai, la première fois que je l'ai revue, j'ai pensé qu'il l'avait vraiment fait cuire vivante et exploser, mais non, malheureusement, elle survit. Ou peut-être pas. Pour notre petit groupe de poules, tout est bien qui finit bien. Elles sont libres, Rocky et Ginger se galochent, tout le monde fait des poussins, et du coup j'espère qu'ils ont trouvé d'autres coques ou que Ginger n'est pas jalouse. Ils sont sur un petit îlot au milieu d'un lac où personne ne viendra les transformer en tourtes. Et c'est fini. Et c'était... cool. Même en n'étant pas un fin connaisseur de l'univers Hardman, il est indéniable que la technique apporte énormément à l'ensemble. Il y a une matérialité, une physique unique, une présence, et en même temps, une fluidité totale hyper impressionnante. Surtout quand l'action s'accélère, comme dans la machine à tourtes ou pendant le final. Pour arriver à ce résultat, il aura fallu des années. Mais chaque heure passée sur le projet se voit à l'écran. Mais ce que j'aime le plus dans Chicken Run, c'est un peu ce que j'aime le plus chez Hardman en général. C'est cet humour british absolument délicieux. C'est parfois subtil, parfois osé, puisqu'on est quand même dans un film pour enfants, et certaines répliques de Rocky sont clairement uniquement pour les adultes. Mais ce qui me fait le plus marrer, c'est ce qu'on pourrait appeler l'inversion du comique. Généralement, ce qui va faire rire, c'est une réponse à côté de la plaque, illogique ou bête. Ici, plusieurs fois dans le film, c'est l'opposé. Et le meilleur exemple arrive vers la fin avec cette réplique du vieux coq qui se vante depuis 1h20 d'avoir fait l'armée de l'air. C'est donc tout logiquement que Ginger lui demande de piloter leur oiseau volant. On est dans un film où des poulets et des rats ont construit un oiseau qui vole, hein? Juste pour situer. Sauf que la réponse du vieux, c'est ça. I'm a chicken. The Royal Air Force doesn't let chickens behind the controls of a complex aircraft. Le film se fiche de la vraisemblance pendant tout le long, pour mieux venir surprendre et faire rire en ajoutant du réalisme. Ça prend le spectateur de court, parce que vu tout ce qu'ils peuvent faire, ce serait pas si déconnant qu'il ait un jour piloté un petit avion. Rocky vient littéralement de revenir sur un tricycle. Mais non, au final, on reste dans un monde plus ou moins similaire au nôtre, et il est en effet complètement con d'imaginer qu'un coq pilote un avion de l'armée. De nouveau, une poule, ça vole pas. Niveau humour, il y a aussi l'excellent running gag avec Mr. Tweedy qui pense que les poules sont en train de s'organiser pour s'échapper, ce que sa femme trouve, en soi à juste titre, insensé, mais qui va finalement se rendre compte à la toute fin qu'il avait complètement raison. Tout ça pour se faire attaquer et ligoter par les poules. Voilà, c'est pour ça qu'il est tout saucissonné quand il fait tomber la rampe de lancement. Hein. Puis il y a Babs évidemment, dont les interventions, chacune plus à côté de la plaque que la précédente, font mouche à chaque fois, ou Rocky et ses réflexions macho. Deux dynamiques qui fonctionnent surtout parce qu'ils font face à Ginger, toujours très sérieuse et qui semble être la seule à se préoccuper réellement de leur sort à tous.
Parce que derrière les blagues et la pâte à modeler, Chicken Run, ça raconte quelque chose d'éminemment politique sur plusieurs niveaux. Déjà, si on prend le poulailler comme il est montré, on revient à la grande évasion. C'est un camp de prisonniers. On est dans un régime totalitaire, et leurs geôliers, Mr. et Mrs. Tweedy, ont littéralement le droit de vie ou de mort sur eux. Ça, c'est pour la lecture la plus évidente. Mais si on creuse un peu, et qu'on voit le poulailler comme une société, alors les poules, c'est la classe ouvrière, le prolétariat exploité par le capitalisme. Elles sont interchangeables, et si elles ne produisent pas assez, ça dégage. Ça fait donc des Tweedy des grands patrons de société, surtout Mrs. Tweedy en fait, qui est la plus obnubilée par l'argent des deux. Elle est en fait, à plein d'égards, la patronne de son mari aussi. Lui, il bosse, elle prend les décisions. Certains se sentent bien dans cette disposition. Peut-être parce que c'est plus facile que de se rebeller. Peut-être parce qu'ils n'ont connu que ça. Comme Babs, montrée comme peu éduquée, qui ne voit pas vraiment l'intérêt d'une révolte au début. Elle est apathique, accepte son triste sort, et sans Ginger, elle aurait continué dans cette voie jusqu'à la fin de ses jours, comme la majorité des ouvriers du monde entier en fait. L'arrivée de la machine à tourte est également très symbolique. C'est la mécanisation de la violence, qui va très littéralement broyer les travailleurs pour rapporter plus au patron. On peut aussi la voir comme la machine qui remplace l'humain. Et les poules ne pourront en triompher que grâce à la solidarité et l'effort collectif, symbolisé par toutes les poules qui pédalent pour s'enfuir. Et enfin, réussir à voler vers la liberté. Et ouais, Chicken Run, c'est de gauche. Et tout ça avec des poules en pâte à modeler. Un film qui gagne à être vu et revu, tant pour son animation que son humour, que pour son sous-texte politique. Perso, j'ai appris à l'apprécier de plus en plus pendant que je bossais dessus. Et finalement, est-ce que Chicken Run, ce serait pas l'un des DreamWorks les plus sous-cotés ? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao.